Hello ma sweet, bienvenue sur ce podcast. Ici on parle de la vraie vie de maman. Comme tu le sais, c'est notre petit rendez-vous, format note vocale. Je te raconte mes petites leçons de vie, mes petits déboires, ma petite vie de maman de merde quoi. Non, je rigole. Mais non, ma merveilleuse vie de maman, on se comprend. Non, ce podcast clairement c'est notre petit rendez-vous, tu sais, pour souffler, pour se parler. Franchement, c'est notre petit rendez-vous de maman. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Hello ma sweet Medji, j'espère que tu vas bien. Je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait de podcast. Regarde un petit peu la date là, Morinette. Je peux pas avoir la date du dernier podcast, bon c'est pas grave. Nous sommes le lundi. Ah, les joies du lundi. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et j'ai réussi à emmener mon fils à l'heure à son activité. On est en janvier, tu vois, je te resitue un peu le truc. On est en janvier, donc il a commencé son activité en fin septembre à peu près par là. Ouais, fin septembre. Et c'est maintenant que j'arrive à l'heure. C'est pas maintenant que j'arrive à l'heure. C'est maintenant que j'ai compris. Attention, accroche-toi. C'est maintenant que j'ai compris comment je devais m'y prendre pour arriver à l'heure. Et là, tu te dis, ah ouais. Ouais, c'est maintenant que j'ai compris comment m'y prendre pour arriver à l'heure. Et si je te partage ça, c'est parce que je me suis dit, mais punaise, mais oui. Pourquoi on sous-estime ce temps-là ? Tu sais, le temps de l'adaptation, le temps de la prise en compte de tous les paramètres. C'est bête, mais on est des mamans, les enfants, ils évoluent tout le temps, notre situation évolue tout le temps, notre mood, notre mindset, et on n'a pas toujours le recul pour se dire « Ah mais oui, c'est normal que je me sente comme ça, ah mais oui, c'est normal que ce soit difficile pour l'instant, parce que c'est nouveau, parce que... » Tu vois, on a tout de suite tendance à vouloir se lancer la pierre, alors qu'en vérité, non. Il y a un genre de... Et je vais essayer de mettre des termes dessus. Il y a le temps du démarrage, en fait. Je trouve qu'il y a le temps du démarrage et je trouve qu'on est, nous, en tant que femme, en tant que maman, du fait que de notre position centrale, on impulse beaucoup de choses, on doit impulser beaucoup de choses, tu sais. C'est nous qui mettons en place les créneaux pour faire à manger, pour doucher les enfants, les créneaux des activités, les créneaux pour aller faire les courses, tu vois. C'est nous qui impulsons, qui créons en vérité toute la cartographie de la famille. C'est bête, mais qui fait quoi, comment, à quelle heure, tu vois, je trouve que ça vient de nous et on n'est pas assez indulgente et c'est pour ça que j'ai envie de te faire ce post là pour te dire meuf, ma chérie, ma sweet, s'il te plaît, lâche-toi la grappe, que tu fais de ton mieux et remarque-le. Tu sais, parce que c'est ce temps du crash test, ce temps de comprendre que punaise, ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas ? Parce que si, parce que ça... Eh ben, je trouve que c'est un temps qui est un peu incompressible en vérité. Ça va forcément prendre du temps. Des fois, on y arrive tout de suite, mais on va dire que dans la logique des choses, en termes de quand tu découvres une nouvelle activité, quand tu accroches un nouveau sujet dans ta vie de maman, c'est le temps de le greffer aux autres. Ça prend du temps, tu vois. À quel moment, du coup, tu décales telle ou telle autre activité de façon à être à l'heure. Tu vois ce que je veux te dire ? Je trouve que c'est un temps. Le temps de la découverte, le temps d'adaptation, tu vois, qu'on occulte. Je trouve qu'on n'est pas réaliste avec nous-mêmes quand on n'est pas, comment dire, on n'est pas juste, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes, nous sommes des bourreaux, arrêtons. C'est un peu ça, Non, mais tu rigoles, mais c'est un peu ça, mais parce que déjà, la société fait que, voilà, on n'arrête pas de te dire que c'est normal d'être une maman, que les mamans, elles sont mamans depuis la nuit des temps, et en gros, toi, si t'y arrives pas, t'es une grosse merde. C'est pas du tout vrai. À l'époque, elle faisait pas le quart de ce qu'on fait, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment faux ? Non, mais c'est bête, mais tout ça pour dire que il y a un temps d'adaptation. Et là, je vois, j'étais trop contente parce que je me suis dit, punaise, ça y est, Morinette, t'as compris comment arriver à l'heure à l'activité. Tu vois, t'as compris à quelle heure il fallait que t'ailles récupérer la petite. Tu vois, en fait, t'as compris comment tout décaler avant dans la journée pour que, à ce moment de la fin de journée, pour que l'enfant, comment tu ailles le chercher, etc. Enfin, t'as réussi à comprendre comment goupiller tout le reste de ta journée pour que le soir venu, t'arrives à emmener ton fils à l'heure. C'est un délire quand même.
J'ai compris à quelle heure je devais aller récupérer la petite, à quelle heure du coup elle devait être avec son papa pour savoir à quelle heure moi en vérité moi je devais récupérer le petit pour l'emmener à son activité. Tu vois, j'ai compris la logique du truc et je me suis dit punaise, c'est comme si ça avait fait genre eureka dans ma tête. Et je voulais te partager ça que souvent on s'attend à ce que ça soit direct, tu vois. On s'attend à ce que ça roule direct ou des fois on va faire 10 fois la même erreur avant de réaliser, ah merde, mais c'est pas à ce niveau-là en fait que ça coince, c'est à cet autre niveau. Genre, tu sais, typiquement pour arriver à l'heure, je sais pas, typiquement le matin, tu crois que c'est au niveau du petit déjeuner qu'il faut raccourcir, mais en fait, non, c'est pas le petit déjeuner que je dois raccourcir, c'est juste que je dois prévoir un moment plus long pour le moment où il met les chaussures, parce qu'il rigole avec sa petite sœur en fait, et il s'amuse à faire autre chose, tu vois. Le temps de l'identification, le temps de comprendre et le temps de tester des trucs. Je trouve que c'est un temps on fait comme si, oh ouais, non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il va falloir tester des trucs, il va falloir identifier aussi à quel moment il y a ça coince pour savoir comment rectifier. Tu vois, tout ça, on s'attend trop à ce que ça se fasse du premier coup. Bah non, et puis en plus, moi, je sais que j'ai un truc avec, genre, j'essaie vraiment de faire attention à la ponctualité et tout ça, parce qu'à la base, je sais que la meuf, attention, excuse partie, on y va. Non, mais tu sais, il y a des gens comme ça très freestyle. Tu les connais, ils sont très freestyle dans leur façon d'être, de vivre, de voir la vie. Et du coup, ils ont un temps à eux. Tu vois, tu les connais, ces gens-là. Ils ont une vision du temps. Ils ont une vision du temps qui est très perso, tu vois. Non, mais j'ai le temps, t'inquiète. Ils sont toujours à la bourrette. À la bourre, les gars. Mais il y a des gens, je me parle de moi, Et en fait, si tu veux, il faut être capable aussi de s'analyser pour dire, ouais, mais non, mais Morinette, non, que tu as la bourre parce que tu veux faire ton délire à toi. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je veux pas rogner. Et là, c'est avec le temps que je me dis, non, Morinette, il y a des trucs, il faut être un peu réaliste. Tu peux pas faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et être à l'heure. Sauf, et tu vois, typiquement, c'est ce qui faisait que j'étais tout le temps en retard. Enfin, en retard. On se comprend, tu vois, tu sais, dans les derniers. Tu sais, t'as ceux qui arrivent dans le début du créneau et t'as ceux qui arrivent sur la fin du créneau, tu vois. C'était un peu mon cas. Arriver sur la fin du créneau. Bon. Et si tu veux, j'ai compris que je refusais. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est important de se connaître. J'ai fait un podcast sur ça, sur l'importance de se connaître. Il faut savoir sur quoi t'es prêt à rogner. Tu vois, il y a des gens, ils sont prêts à rogner sur la douche pour arriver à l'heure. Et des gens, ils sont prêts à rogner sur le petit déjeuner pour arriver à l'heure. Il y a des gens, ils sont prêts à rogner sur le sommeil pour arriver à l'heure. Toi, t'es prêt à rogner sur quoi? Et en fait, j'ai fait le décompte. Je me suis dit, mais je peux pas. La meuf est chiante jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai. Et au moins, je suis honnête avec moi-même, tu vois. J'ai essayé de rogner sur le sommeil, ou de rogner sur la douche, ou de rogner sur le petit déjeuner. Je ne peux pas. J'arrive pas. Je n'aime pas ça. Tu vois, et encore une fois, on est toutes différentes et c'est important de savoir, de se connaître pour savoir, en gros, comment se prendre, comment tu sais, un peu faire les choses en adéquation avec soi, tu vois. Et je sais que tout ça, je peux pas rogner dessus. Pour moi, le matin, il y a forcément tout ça. Même pour moi, la préparation, je rognais sur mon maquillage, ou je rognais sur... tu vois, bon, après ça, je peux rogner sur le maquillage. Tu vois, typiquement, si je dois faire un petit sacrifice, ok, vas-y. Mais tout le reste, ça me saoule de rogner dessus, en fait. Et je commence pas bien ma journée, tu vois. Donc, en étant honnête avec moi-même, j'ai identifié que, ben voilà, le réveil, ça devait être à telle heure. Tu comprends ce que je veux dire ? Et voilà, je pense que tout ça, le temps de création des créneaux, le temps d'adaptation, le temps de savoir, ok, ça je veux bien sacrifier, ah non, ça je l'ai déjà sacrifié, j'arrive pas, ça me saoule. Tu vois ce que je veux dire? Le temps de modelage, c'est comme si t'étais de la pâte à modeler, tu vois, et on faisait des essais. Bon, cette sculpture, c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. Tu vois? Le temps de remodeler, après du coup tu repars de zéro, machin, tu vois, tout ça c'est un temps jusqu'à ce qu'enfin tu deviennes la badass maman, tu vois, que t'as vraiment envie d'être. Et si là je te fais ce pas, c'est parce que j'ai envie que tu sois indulgente en fait avec toi-même. Et te rappeler que frère, ou ma sœur, comme tu veux. Non, mais ma ref. Non, je rigole. Non, mais ma sœurette. Non, moi, ça le fait pas. Ma sweet. Ouais, ça va. Non, mais sérieux. Ah, tout ça pour ça, d'accord. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais Maureen, vas-y, fais ta phrase, oui. Non, mais que ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps de modeler, en fait, de modeler l'emploi du temps rêvé. Je trouve que, ouais, ça prend du temps, ça prend des tests, ça prend un peu des arrachages de cheveux, des pleurs, des cris, du stress, de l'adrénaline que tu as pris 4 ans en 2 minutes. Non, je rigole. Non, mais c'est un truc de fou. Mais ouais, c'est tout ça, c'est un temps, je pense, ma chérie, je suis désolée, mais on doit réussir à accepter, se dire, soyons indulgents. Tu vois, on est en janvier.
c'est maintenant que j'arrive à l'heure à l'activité. Tu vois, c'est maintenant que j'arrive à l'heure à l'activité. J'avais toujours, 5-6 minutes de retard. Je me disais, mais c'est chiant. Tu vois, tu te dis, mais punaise, comment ils font les autres? Mais jusqu'à ce que toi aussi, tu arrives à trouver la formule qui va avec toi. En fait, les gens, ils ont trouvé des formules qui vont avec eux. Tu sais pas sur quoi ils rognent. Tu sais pas comment ils organisent tout le reste autour de ce moment où ils doivent emmener l'enfant, tu vois. Mais toi, t'as trouvé un moyen pour que, ça fit avec ton rythme à toi, ta volonté à toi, tes envies à toi, tu vois. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Et je voulais vraiment t'inviter à être indulgente avec toi pour te rappeler que il y a l'indulgence, s'il te plaît, pense à l'indulgence du démarrage. L'indulgence du démarrage, tu vois. De te dire, ok, je commence un nouveau truc, ou j'ai une nouvelle ambition, ma nouvelle ambition, emmener mon enfant à l'heure, ou me maquiller à partir de maintenant. Tu vois, l'ambition va aussi avec, donc l'ambition c'est très bien, ça va aussi, je pense, avec l'indulgence du démarrage, si tu veux vraiment éviter de te frustrer, tu vois. Parce que je trouve qu'on a vraiment la tendance, je sais pas pour toi, mais à se mettre la tête dans le sable, à se mettre la tête sous terre quand ça foire, alors qu'en vérité, le moment où ça foire, il fait aussi partie du processus de transformation de ta vie, de toi et de ton emploi du temps pour que ça soit enfin le reflet de ce que tu veux vraiment, tu vois. Tout ça, c'est un process. Mais on oublie que c'est un process pour nous, non, c'est comme ça, faut y arriver dès le début, oui. Tu as décidé d'arriver à l'heure, arrive à l'heure, point. Enfin, tu vois, c'est quoi le sujet? Non, mais il y a un process derrière aussi à mettre en place et des fois, ça vient pas tout de suite, quoi. Mais à force de volonté et d'observation de soi aussi, tu vois, et d'acceptation des choses. Parce que des fois, on dit, c'est chiant, machin, on bougonne dans notre coin. Mais non, accepte, t'as foiré, voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionne? Et tu le testes la prochaine fois. Et voilà, tu vois. Mais en tout cas, accepter que ça prenne du temps. Voilà, c'est vraiment le message que je vais te faire passer aujourd'hui, ma suite midi. J'espère que ça aura pu être clair. J'espère vraiment que ça aura pu être clair. Et intéressant. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'on a vraiment l'intention. Comment ça s'appelle? On a l'habitude. C'est pas l'habitude. On a c'est pas la tendance. Enfin, t'as compris. Tu as la fâcheuse tendance à s'en vouloir. À s'en vouloir quand le temps d'adaptation est trop long. Alors que non, il est proportionnel à nous, en fait. Il est proportionnel à nous, à notre vie d'avant, qu'il faut modeler, à nos pensées d'avant, sur lesquelles il faut revenir. Tu vois? Et c'est tout un process d'évolution qui s'ancre forcément dans une chronologie, c'est forcément temporel aussi, tu vois? Ça s'ancre forcément dans le temps, tout ça. Donc, accepter ce temps-là et se rappeler que le seul objectif, c'est l'évolution, tu vois? Faire en sorte d'évoluer, de faire mieux, vraiment de tout faire pour faire mieux, et ça va payer à un moment donné. Tu vois. Si maintenant, enfin, j'arrive à l'activité et j'ai compris comment il fallait faire, en vérité, voilà, on peut tout y arriver, on peut tout réussir à faire ce qu'on veut faire, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer. J'espère que ça aura pu être clair, ma chute midi. Je t'embête pas plus longtemps. Je continue ma vie. Toi aussi. Oui, ma chérie, continuons. Et de toute façon, je te dis à plus tard. En vérité, je pourrais te tenir la jambe encore tellement longtemps, mais je me dis, vas-y, c'est bon. T'as essayé d'être un petit peu on point, un petit peu, précise et tout. J'espère que ça aura été clair. Je te fais des bisous, ok? Et je te dis à très très vite pour le prochain post. Bisous. Ma sweet, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté un petit quelque chose. N'hésite surtout pas à le partager, peut-être à une copinette maman à qui ça ferait plaisir d'avoir ce petit rendez-vous vocal que nous avons. Et je t'invite également à l'évaluer, tu sais, faire une petite note, un petit commentaire, un petit quelque chose qui permet de savoir que tu l'as écouté. Et moi, en fait, tu vois, ça me permet de connecter avec toi, tu vois, d'une façon un petit peu détournée, oui, mais comme ça, j'ai l'info et puis ça connecte avec la réalité, quoi, tu vois. Écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite plein de courage pour ta longue life et je te dis à très vite. Ciao, ciao.